Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Et nous démarrons par le quotidien Fraternité qui met en manchette ce matin. Budget de l'État gestion 2025, 3 milliards 551 005 francs de CFA adopté par les députés, 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Jubilé d'agents du quotidien Fraternité, les mots d'encouragement du personnel politique nous informent ce matin votre quotidien. Nous sommes à présent avec le quotidien d'Agla, le Béninois libéré qui met en manchette ce matin. Pour sa grave méconnaissance du code électoral, Badamassi invite Ouroukoubou à venir prendre des cours Assemblée nationale. OK des députés pour la loi des finances gestion 2025, 21 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Séance de travail et de visite de la zone industrielle de Glodjibé. Biotchane prend le pôle du fonctionnement des chantiers. Repli de la malnutrition infantile au Bénin, une condition sine qua non pour la capture du dividende démocratique, a mis en bas de page le Béninois libéré. Le routier qui met en manchette ce matin, mobilisation des ressources financières, la commune de Tofo à la traîne avec un tableau sombre. Dernière place pour Tofo dans la 5e circonscription électorale. Hausse de la productivité économique et sanitaire, la mission des leaders d'opinion et des OSC pour l'harmonisation de la fécondité. Budget général de l'État exercice 2025, les députés de l'opposition votent contre, nous apprend ce matin le quotidien Le Routier. L'Indépendant à présent qui met en manchette ce matin, à quelques mois des échéances électorales, la démission de Huendo de l'UPR bouleverse les cartes à Agoni. Une énorme perte pour ce parti dans cette région, précise le journal. Vous lirez également fête identitaire de Ouida, les activités de 2024, lancé vote du budget 2025 à l'Assemblée nationale, plus de 300 milliards de francs CFA pour le gouvernement, nous informe ce matin le quotidien L'Indépendant. Les 4 vérités met en manchette ce matin. Vote de loi de finances 2025, des avantages douaniers et fiscaux pour des véhicules et camions, informe le quotidien qui parle également du vote du budget de l'État 2025. Les députés adoptent la loi de finances 2025 sous la houlette du président Louis Vlavonou. La loi adoptée est équilibrée en ressources et en charges à la somme de 3 milliards 551 005 francs CFA, nous informe le même quotidien. Convention nationale de l'Église apostolique à Adjara du moins, l'Église apostolique du Bénin fête 80 ans d'évangélisation. Le président Joseph Stanislas Komakoyi et des milliers de fidèles célèbrent les multiples merveilles de Dieu, nous apprend les 4 vérités. Le Paraclet à présent qui met en manchette ce matin, accident répété avec les minibus Tokpa Tokpa, l'irresponsabilité des conducteurs et le silence coupable du pouvoir. Les détails par rapport à cette information sont à lire à la page 3 de la parution de ce matin. Le journal met complètement en bas de page. Prochaine échéance électorale au Bénin, les analyses du politologue Juste Kodjo sur les élections générales de 2026. Nous disons également vote du budget de l'État pour l'exercice 2025. Le parti Les Démocrates dit non, informe le quotidien Le Paraclet. Le quotidien Info Matin met en manchette ce matin, présidentielle de 2026, talons l'ombre qui plane sur les probables candidats. Modernisation du permis de conduire au Bénin. Le conseil d'administration de l'ANAT découvre le 6G PCB. Vous voulez également session d'activité de l'unité de l'ANIP de Toba. De nombreux demandeurs en difficulté. Une décision à revoir, nous informe ce matin le quotidien Info Matin. Le quotidien Matin Libre à présent qui met en manchette ce matin, exposition des yeux aux écrans vers une génération à lunettes. Actualité nationale, le groupe parlementaire Les Démocrates décharge.
Exposition, deuxième édition, pardon, des journées portes ouvertes. La CSB Lafarge se rapproche plus des clients, informe le quotidien Matin Libre. Transformation sur place des matières premières. Biochane note une bonne évolution de la GDZ, nous informe le même quotidien. Le quotidien L'Authentique à présent qui met en manchette ce matin pour mieux relever les défis sécuritaires au Bénin. Luc Setondia-Tropo exhorte les maires et les policiers à travailler en parfaite collaboration. Vous lirez également en séance de travail à la GDZ, le ministre d'État Abdoulaye Biochane satisfait de l'évolution des travaux. Vote du budget de l'État exercice 2025 à l'Assemblée nationale. L'honorable Mpo Théophile du Bloc républicain se réjouit des avancées significatives sur le plan social, informe le même quotidien. La Croix, à présent, qui met en manchette ce matin, Légion de Marie, 70 ans de présence au Bénin. Les détails sont à lire aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin. Le quotidien de Dandier, le matinal, placade en manchette ce matin. Assemblée nationale, la loi de finances 2025 votée, 21 voix pour, 28 contre et 0 abstention. L'opposition, dans son l'habituelle inconséquence, a ajouté le même quotidien qui ajoute par ailleurs que Malik Gobina, député BR, la démarche du pays vers le progrès se poursuit. Système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin, une révolution à la natte, informe le matinal. Le quotidien Bénin Baromètre, à présent, qui met en manchette ce matin, 6e édition de la célébration des valeurs Africa Great Builder Award Bénin 2024, les mérites des personnalités et entités de plusieurs pays africains reconnus par le MGB à Cotonou. Le Bénin, Cameroun, Gabon, Niger et Togo Dima honorés de prestigieux prix décernés dans diverses catégories. Paris gagné pour les responsables de l'organisation internationale, accompagnement des partenaires et sponsors dont la BOA Bénin salué. Vous lirez également le politologue Juste Cordio à propos du code électoral et des élections générales de 2026. Nous ne devrons pas laisser ces réformes importantes aux seuls soins des acteurs politiques, nous apprend ce matin le quotidien Bénin Baromètre. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion, nous poursuivons cette présentation avec le quotidien La Cloche qui met en manchette ce matin. Assemblée nationale du Bénin, les députés votent l'avant-dernier budget du régime de la rupture. Les as du budget, exercice 2025, le gouvernement Talon fait du social sa priorité. Campagne contre les violences faites aux femmes et filles au Bénin. Véronique Toynfodé associe les acteurs des médias. Afrique subsaharienne, près de 600 millions n'ont pas accès à l'électricité, nous informe le quotidien La Cloche de ce matin. Dabarou, qui met en manchette ce matin, Parakou, numérisation de l'obtention du permis de conduire béninois. La plateforme SIGPCB présente au conseil d'administration de l'ANAT, budget de l'État exercice 2025. Le gouvernement obtient l'aval du Parlement sans l'opposition. Lutte contre les violences basées sur le genre. C'est SOS Village d'enfants sensibilise des communautés à Parakou, nous informons le même quotidien. Le quotidien Le Potentiel à présent qui met en manchette ce matin, système intégré de gestion du permis de conduire au Bénin. Le SGPCB, un outil moderne pour une sécurité routière. Le conseil d'administration de l'ANAT informé sur les fonctionnalités de l'outil à Parakou. Adoption hier de la loi de finances 2025 par l'Assemblée nationale. 3 milliards 551 millions pour renforcer la résilience économique et sociale. 21 voix pour, 28 contre le budget en hausse de 11%. Un vote sous tension, informe le même quotidien qui placade en manchette en bas ce matin. Natacha Kochan sur le vote du budget de l'État. C'est un levier pour une société plus équitable et durable, nous informe le potentiel qui met en bas de page. A fait vol de pagne à Compa Karimaman.
le commissaire Massim Adjidowé écope de 2 ans de prison, nous apprend le même quotidien. Le leader du jour, pour finir avec la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin, qui met en manchette plénière à l'Assemblée nationale, Vlavonou et 80 députés votent oui pour la loi de finances exercice 2025. Les députés démocrates ont voté contre, informe le même quotidien. Capture du dividende démographique au Bénin, des progrès réalisés pour le recul de la malnutrition infantile, faire l'amélioration de l'espérance de vie de la population béninoise. Après sa démission de l'UPL Renouveau, Dr Isidore Wendo, une convoitise politique s'interroge le même journal. Activité de Glekwekwe 2024 dans l'arrondissement de Ouakwe Daro, 1000 plants de paletiviers mis en terre à Gonkodji dans le village de Gberonou, informe le même quotidien. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Agréable journée de vendredi à chacun et à tous et bon week-end par anticipation sur les programmes de Bénin Passion TV.